Qu'est-ce que vient faire cette cure et ce jeûne et ce nettoyage à l'intérieur de notre corps et pourquoi est-ce qu'on devrait le faire régulièrement dans notre vie? Pour que votre corps puisse avoir cette possibilité de décharger cette avalanche de toxines qu'on prend au quotidien depuis des dizaines d'années pour retrouver un fonctionnement plus sain. On a plusieurs volets juste dans cette composante cure qu'on a regroupée ici. Donc, premièrement, on a l'eau salée, je vous ai déjà expliqué ce matin. Le sel, en médecine chinoise, le goût salé ramollit le dur, est extrêmement alcalin. Il va donc nourrir le corps avec les minéraux que la plupart du temps nous manquons parce que nous mangeons des choses qui ont été produites d'une manière rapide et souvent hors sol, qui ne sont pas suffisamment riches en minéraux. À l'intérieur de votre intestin, c'est pas lisse comme ça, c'est pas un tube lisse. Surtout dans l'intestin grêle, c'est comme ça. À l'intérieur, il est poilu, complètement poilu. Cette eau salée, elle va déclencher la descente et l'évacuation des sels, ce qui va amener les déchets solides. D'accord? Alors, dans un premier temps, vos sels, et dans un deuxième temps, des choses qui sont plus profondes. Alors, je vous ai déjà parlé des fécalomes. Un gros fécalome, il est gros comme ça. C'est un galet de sel endurci, c'est dur comme de la pierre. Vous pouvez avoir des petites fécalomes et des micro-fécalomes. Quand vous étalez l'intestin grêle, c'est un terrain de tennis. Tout ça, c'est de la muqueuse qui absorbe. En fait, elle est faite avec des espèces de petites villosités, comme des doigts, comme un tapis, en fait. Et chaque villosité, elle absorbe les nutriments. Et cette partie-là, elle se renouvelle très vite. En 3 à 5 jours, les cellules sont échangées. C'est pour ça que c'est aussi bénéfique de jeûner pendant 3 à 5 jours. Quand vous mangez des choses, prenons un exemple très classique, un chewing-gum, que par inadvertance vous l'avalez, bah, il peut rester bloqué là. Donc ça bloque juste un endroit. Mais par exemple, quand vous mangez pendant très longtemps des choses inadaptées à votre corps, comme du sucre inverti, qui est un collant, du gluten d'aujourd'hui, on va en parler, qui est un collant, ou des microplastiques, tout ça, ça va se mettre dans les poils du tapis. Et là, vous avez un tapis qui n'a été pas aspiré depuis 40 ans. Ce que vient faire l'eau salée, c'est passer les grands eaux à travers ça, et ça va déjà emporter, en fait, du solide qui n'est pas forcément collé dedans. Et c'est pour ça qu'on le fait plusieurs fois. Ça, c'est évacué par l'eau salée. Ça active la descente. Parfois, la descente n'est pas assez performante et du coup, notre transit stagne et n'arrive pas correctement à évacuer les sels. Dans cette cure, contrairement à un jeûne où vous ne mangez pas, où vous avez juste l'intestin qui est vide, et qui reste vide, ben en fait, il y a des déchets qui sont décollés, qui vont s'évacuer tout seul, et tout ce qui est encollé depuis longtemps, il ne va pas se nettoyer, parce que mécaniquement, il n'y a rien qui va venir le chercher. C'est pour ça qu'on fait ce lavement à gros eau. Parfois, on utilise aussi le lavement des intestins, c'est-à-dire une hydrothérapie du côlon. Mais comme dit le nom, c'est une hydrothérapie du côlon. Le côlon, ça fait 1 mètre à 2 mètres, selon votre taille et tout ça. Un intestin grêle, c'est 8 mètres, ou plus, voilà, en moyenne. Et c'est dans l'intestin grêle que vous avez aussi beaucoup d'accumulation, hein. Pas uniquement dans le côlon. Les fécalomes, c'est dans le côlon, mais les autres, c'est dans l'intestin grêle. Donc cet intestin grêle, il ne sera jamais nettoyé. Et quand vous faites un nettoyage du foie, vous ne nettoyez pas l'intestin grêle. Donc c'est pour ça que ça, c'est vraiment une cure qui est hyper complète, du début à la fin, de haut en bas, qui vraiment à grands os lave mécaniquement votre intestin. Quand vous lavez une voiture, il vaut mieux la laver avec de l'eau. Si vous utilisez que du shampoing en voiture, vous allez juste étaler les trucs qui sont collés dessus. Ça là, c'est l'eau qui lave. Donc on a besoin de ça. Et on fait ça d'une manière chaude pour que le corps n'ait pas à réchauffer cette eau. Après, vous avez la formule.
la formule. La prochaine fois, vous pouvez juste garder un petit fond dans votre tasse pour voir ce que ça devient. Parce que ça devient une espèce de truc gélatineux qui va s'étendre dans vos intestins et c'est collant. Vous voyez le slime avec, on joue les enfants avec ça, avec lesquels on peut nettoyer le clavier de l'ordinateur. Ah, c'est ça. Ça va faire ça. Et en fait, cette masse, en fait, elle va s'étendre et elle va aller dans les recoins, dans les plis de votre intestin. Elle va aller chercher dans le coin toutes les choses qui ont été encollées. Elle va physiquement les encoller. Alors, et en plus de ça, dans cette formule, l'argile, il est très open. L'argile, il se lie aux toxines. On va parler des toxines dans le deuxième diapo. Aux toxines qui sont libérées durant ce jeûne à travers le processus de jeûne. Parce que c'est là où on va aller dans les vieux dépôts de gras. Et c'est le gras, en fait, qui enrobe souvent des vieux toxines dans le corps qu'il a soigneusement rangé là, parce qu'il ne savait pas trop comment le gérer. Donc l'argile, il va se lier à ça, il va capter ça, il va capter les métaux lourds, il va capter les produits chimiques, il va absorber cela. Et tout l'intérieur de vos intestins est rempli de mucus sain. Ce mucus-là, c'est le vivier de votre flore intestinale et ça représente votre barrière intestinale. Et dans l'estomac, pour protéger la paroi de votre estomac, après vous en avez dans l'intestin grêle et vous en avez dans le grand intestin. Donc ces deux plantes-là vont venir nourrir le mucus et permettre à l'eau de se réhydrater et de rétablir en fait ce mucus. Donc on a fait ce double nettoyage et captation de toxines, de réparation. Et après vous avez le bouillon et les tisanes et les autres produits qu'on boit ici qui sont à chaque étape importante pour nettoyer chaque partie et nourrir chaque partie biochimique pour que votre corps puisse bien détoxifier. Le bouillon va apporter beaucoup de micronutriments. Donc ça, c'est l'action mécanique de cette cure, à laquelle nous, on rajoute aussi le travail qu'on fait à la relation au corps, au niveau de la psychologie, au niveau juste de l'être qu'on est avec soi, de la relation au corps, et de la nutrition. Et en même temps, on a ce qu'on appelle une détoxification hépatique qui a lieu. Et c'est là où vous allez très vite comprendre que quand on vous vend une détox du foie dans le commerce, que ce n'est pas ça qui va se passer. D'accord? Alors, notre foie, c'est le grand producteur de gras dans le corps et le gestionnaire du gras. Mais sachez que le foie, c'est la grande recyclerie dans le corps, donc il va prendre toutes les choses que vous mangez, que vous respirez, que vous tartinez, qui rentrent dans votre corps. Il va jauger, est-ce qu'on garde pour l'utiliser nous dans notre corps, ou est-ce qu'on l'excrète? Mais quand il y a des choses qui rentrent, et ce sont toute la liste des choses qu'on a vues tout à l'heure, votre corps ne sait pas quoi faire avec. Ce sont des toxines. Ils ont été inventés par l'industrie, des molécules qui n'existent pas de cette manière dans la nature, donc votre corps ne sait pas les utiliser. D'accord? Alors, votre corps va donc prendre ces toxines-là et le foie, s'il a la possibilité de les éliminer, il va les éliminer. Mais parfois, il ne peut pas. Donc, il va les prendre, comme par exemple les métaux lourds. Il va les prendre, il va les enrober dans du gras, il va les stocker quelque part. Pourquoi? Parce que le gras, c'est un excellent isolant. Votre corps va taper dans les stocks de gras. Et dans vos stocks de gras, il y a une liste de toxines qui est stockée dedans. Donc, quand on jeûne, cela va être mis en circulation. Et souvent, ce produit-là, en fait, que le corps remet en circulation, est beaucoup plus toxique que le produit initial. La plupart du temps, ces produits très toxiques vont produire ce qu'on appelle des radicaux libres. Les radicaux libres sont responsables de toutes les dégradations biochimiques dans notre corps et du vieillissement. C'est pour ça qu'ici, on passe notre temps à vous donner des quantités d'antioxydants, tout le temps. Ça, c'est premier jour. Votre foie, il a besoin d'être soutenu, et notamment d'être soutenu avec tout ce qui est coloré. Du vert, mais aussi du jaune.
On a beaucoup de curcuma, par exemple, dans le bouillon aujourd'hui, et beaucoup des légumes verts. Deuxième jour, demain, le foie, il va prendre en fait ses premiers métabolites et il va les lier à des protéines pour les rendre hydrosolubles. Parce qu'avant, ils étaient stockés dans du gras, donc ils étaient liposolubles. Vous voyez bien que l'huile, ça ne se dilue pas dans l'eau. C'est ça la différence. Donc en fait, pour que ça puisse être excrété par les liquides du corps, c'est-à-dire à travers le pipi et le caca et la transpiration, il faut que votre corps fasse un shift biochimique pour transformer le produit liposoluble en hydrosoluble qui se diluera dans l'eau et que vous allez encore excréter à travers les boissons aussi que vous allez prendre. Et ça va aider ce processus-là du foie à éliminer les toxines qui ont été mises en circulation. Et durant ces 5 jours, parce que ce n'est pas juste premier, deuxième, troisième jour, c'est tout au long, ça va se passer. Vous avez tout ce qu'il faut dans le bouillon, parce qu'il y a plein d'antioxydants dans le bouillon, et il y a aussi des protéines, parce qu'on met des champignons dedans, d'accord? Et en fait, on met des champignons bien choisis, vous avez des champignons médicinaux qui sont dedans. Et tous les jours, en fait, on varie un peu ces champignons-là. C'est le jour où votre corps sera plus apte à sortir cette première volée de toxines à travers l'eau. Pour qu'il transpire, pour qu'il élimine à travers la peau. Et si vous transpirez la nuit, vous dites « ouais !» D'accord? Pour le coup. Donc ça, c'est très important demain. Nous, on vous met à disposition qu'il faut, c'est à vous de le mettre en œuvre. Je ne peux pas vous mettre le truc vert dans la bouche. Hein. Donc voilà, c'est à vous d'utiliser et ça sera pareil pour le sauna. Donc en fait, pour ceux qui veulent demain, ne prévoyez pas trop de choses et prévoyez votre journée demain à faire sauna et bain de pied ou sauna ou bain de pied. Voilà, mais vraiment d'excréter, en fait, aidez votre corps à excréter. Après, votre foie a besoin de bien travailler et d'avoir de la bonne énergie. Et pour ça, le foie a besoin de gras. Il n'a pas besoin de sucre, lui. Il a besoin de gras pour ça. Parce que le foie, c'est la grande recyclerie du gras. Celui qui produit le cholestérol, les triglycérides, le myéline, la base de nos hormones. C'est juste indispensable. Donc, pour que vous soyez bien nourri biochimiquement durant cette cure, deuxième et troisième jour, mais surtout le troisième jour, on va vous proposer du gras à mettre dans le bouillon. C'est ça, en fait, tout ça qu'on fait pendant cette cure. Même votre lymphe et les eaux intra-extracellulaires vont être nettoyées. Tout simplement parce que vous ne mangez pas et parce que vous êtes dans un métabolisme de l'eau permanent pendant 5 jours. Donc même si vous arrivez à faire qu'un jour ou 2 jours, c'est toujours mieux que rien. Et nous, on a toujours les clés pour bien vous faire reprendre. Ça, ce processus-là, il est connu depuis les années 2000. Même pas. Pas depuis très longtemps. On n'a pas packagé tout ça là-dedans. Si vous sentez que votre corps a besoin d'une vraie remise à zéro, d'un nettoyage pour pouvoir repartir sur des bonnes bases, si vous vous sentez encrassé, lourde ou intoxiqué, la cure régénérative des intestins peut être une super solution pour vraiment repartir sur des nouvelles bases. D'un côté, pour nettoyer un organisme qui est encrassé depuis des années, et de l'autre côté, apprendre à mieux faire après et être en bonne santé avec une bonne énergie et une meilleure silhouette jusqu'à la fin de votre vie. Et petit bonus, en général, les patients perdent à peu près 3,5 kg pendant la semaine sans aucune faim et sans aucune sensation désagréable. Vous trouvez le lien pour vous inscrire aux prochaines séances juste en dessous de cette vidéo.